Voilà mon nouveau jouet 9boot Z10. Donc vraiment une belle machine. Une belle machine achetée chez AliExpress. J'étais déjà client chez AliExpress, j'avais jamais de problème, mais là j'en ai un gros. Donc 2 mois d'attente après le bon de commande. Ça arrive, ok, pas de problème, 2 mois, ça vient de loin. Je déballe, je lis les informations, les documentations en chinois. J'ai dû me contenter des images, mais bon, ça a pu le faire. Et donc j'ai rechargé la batterie. Donc j'ai monté le garde-boue, le trolley, très bien. Tout ça, c'est du beau design, c'est du costaud, c'est du lourd, une trentaine de kilos, 32 je crois. Et donc voilà, je branche le chargeur, ça clignote vert, rouge, hop, ça devient rouge fixe, et ici, l'indicateur d'une batterie, où il y a des petites tranches comme ça qui sont des cellules, commence à clignoter et ça charge. Je vais me coucher le lendemain, j'ai laissé charger toute la nuit. Le lendemain, j'arrive, c'était entièrement chargé, j'ai débranché, j'ai poussé sur le bouton, un petit peu de musique, la lampe là s'allume, les LED s'allument et le système gyroscopique se met en position, prêt à l'emploi. J'ai collé les stickers antidérapants, je pouvais monter dessus, ce que j'ai fait, et j'ai tourné autour de la table ici, et ça fonctionnait très bien. Je suis donc parti, j'ai été faire une balade de 20 km. Pendant la balade, j'avais bridé l'application via Segway pour ne pas dépasser les 25 km à l'heure. D'abord, le premier kilomètre, vous roulez à du 10 à l'heure, c'est bien, c'est une très bonne idée. Ensuite, moi comme j'avais bridé à 25 km à l'heure, parce que 45, non, merci, c'est trop dangereux pour le moment. C'est ma deuxième roue. J'avais avant une 9boot C+, qui faisait maximum 22 km à l'heure, que j'ai eu pendant quelques mois, et j'ai pu apprendre comment fonctionne l'utilisation d'une monoroue. Donc de ce côté-là, pas de problème, j'ai pu monter et tout de suite partir. Mais j'avais bridé à 25 pour m'entraîner, quoi, c'est important. Parce que moi je suis casqué, j'ai toute une combinaison, donc pas de problème. Et quand j'arrivais à 22-25 km, parce que je peux vérifier ça via une application, ça partait dans tous les sens. Ça partait dans tous les sens et je devais freiner, voire m'arrêter, sinon je serais tombé. Bon, je me dis peut-être c'est la taille du pneu large qui provoque une sorte de guidonnage comme à moto. Mais à 25 km à l'heure, en y allant crescendo, ça me paraissait quand même un peu bizarre. Je rentre à la maison après mes 20 km, je recharge la batterie, je me dis tant qu'à faire, ben, je la recharge, comme ça j'ai une batterie complète. Et le lendemain, je veux bien entendu rouler avec, et je pousse sur le bouton, et la roue, donc ça s'allume, et la roue part violemment en avant, violemment en arrière, des bonds très très importants, très forts, que je devais coucher la roue pour qu'elle s'arrête j'avais du mal à la retenir, quoi. Il faut dire quand même que ça pèse 32 kilos, je crois, et quand ça se met en route de manière violente, comme ça, c'est très difficile à manier. Conclusion, je l'éteins, je veux la rallumer,
plus rien. Elle reste dans cet état-là. Donc je vais vous faire la démonstration. Je vais pousser un coup. Vous avez entendu? Un bip. La batterie qui était rechargée indique qu'elle est vide. Et le petit logo de Bluetooth clignote. Les LED que je crois avoir paramétrés comme ça, j'en suis plus très sûr, oui, un double flash, fonctionne, mais ici, la LED qu'il y a autour ne s'allume pas, et le feu arrière ne s'allume pas non plus. Donc, que les deux lampes ici ne s'allument pas, oui, parce que je les avais supprimées quand je roule de jour, mais normalement il y a tout autour ici une LED qui s'allume pas. Et comme vous pouvez le constater, donc voilà, je tiens légèrement, le balancing, la mise au point ne se fait pas, le moteur n'a aucune réaction, c'est absolument pas normal. Quand je repousse dessus, 2 bips et ça s'éteint. Résultat toujours le même. Un bip, les LED, toujours rien, j'éteins, 2 bips, tout s'éteint à rien. Voilà. Il faut AliExpress, vous ou via vous chez Segway, l'entreprise qui a racheté Segway, Xiaomi, il faut le préciser. Je veux bien, c'est probablement une très bonne entreprise qui a racheté Segway, qui est le leader mondial, et donc nous fait une belle machine. Il y a plein de YouTubers qui ont exactement la même, qui ont acheté via Xiaomi en Chine et qui n'ont pas de problème. Ils font des kilomètres et des kilomètres. Moi, j'ai pu faire 20 kilomètres et depuis, toujours rien. Donc là, c'est clair. Hein. J'espère qu'on le voit assez bien. Donc s'il vous plaît, trouvez-moi une solution, parce que ces trous coûtent beaucoup d'argent, que je les ai déjà payés depuis 2 mois, et que maintenant, je ne sais rien faire avec. Je veux de l'aide, s'il vous plaît. Merci.